l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finalistes, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Réalisation, implantation d'un système révolutionnaire d'alerte pour notre clientèle de 75 ans et plus. La prémisse de base était vraiment d'effectuer un meilleur arrimage entre le soutien à domicile et les urgences. Dès la réception de l'alerte informatique, l'intervenant pivot du soutien à domicile a un délai de 4 heures pour effectuer un retour à l'infirmière de l'urgence. Au triage, une alerte informatique est envoyée au soutien à domicile et aux urgences. L'idée étant de permettre à l'équipe du soutien à domicile de dresser un portrait le plus fidèle possible du fonctionnement du patient dans son milieu de vie, pour permettre à l'équipe médicale et l'équipe de soins de prendre les bonnes décisions, de prendre des décisions éclairées quant à la suite des soins à donner à cet usager-là. L'alerte informatique permet aux médecins de connaître les ressources présentement disponibles au soutien à domicile de l'usager et aussi éviter les consultations inutiles. Avec l'alerte informatique, on peut organiser une visite à domicile dès le congé du patient de l'hôpital. Avant, on ne savait même pas qu'il était passé à l'urgence, donc on ne pouvait pas prévoir. L'alerte aura permis, dans le fond, le rapprochement de 2 cultures différentes. La culture de la première ligne versus le milieu hospitalier. Les alertes informatiques nous ont permis de changer nos façons de faire. Ainsi, le soutien à domicile et les urgences communiquent mieux ensemble, tout ça au bénéfice de l'usager. Finalistes, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal. Réalisation, l'innovation au service des personnes âgées hospitalisées. Un profil aîné intelligent. À l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, dans le contexte de l'implantation de l'approche adaptée à la personne âgée, des infirmières ont eu l'idée novatrice de créer une application web qui allait permettre d'évaluer les signes aînés. Signification de l'acronyme aîné. Autonomie et mobilité, intégrité de la peau, nutrition et hydratation, élimination, état cognitif et comportement, sommeil. L'utilisation de la tablette électronique permet à l'infirmière de documenter son évaluation au chevet du patient et ainsi d'améliorer grandement l'organisation de son travail. Le profil aîné informatisé suggère aussi à l'infirmière des interventions et des directives qu'elle pourra sélectionner pour les faire apparaître au plan de travail du préposé aux bénéficiaires. Un changement dans un des signes aînés nous indique que la personne âgée est à risque de perte d'autonomie, ce qui nous permet de réagir rapidement. Les infirmières apprécient avoir accès à une application intelligente qui les soutient dans leur jugement clinique et leur prise de décision au quotidien. L'application compare l'autonomie de l'usager à la maison à son autonomie actuelle. En cas de détérioration, une alerte est émise. Dès la 2e année d'utilisation, on a constaté que 25 % moins d'usagers ont perdu de l'autonomie à la marche. Ça, c'est tout un gain. Finalistes, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'ouest de l'île de Montréal. Réalisation, le Resident Assessment Instrument au service des cliniciens et des usagers. Une pratique innovante au Québec. Comme directeur santé mentale et dépendance, je souhaite m'assurer qu'on offre des services de qualité et qu'on rejoint le plus d'usagers possible. Le RAI, Resident Assessment Instrument, est un outil de collecte et d'évaluation de l'état mental et physique et il permet l'élaboration d'un plan d'intervention électronique. Pour l'usager, c'est perçu comme étant une évaluation extrêmement complète. Et pour le clinicien, c'est la conviction de faire une évaluation rigoureuse et qui améliore la planification des soins. Les avantages du RAI, c'est que c'est un outil validé internationalement, flexible, mobile et en plus, ça structure la pensée clinique du clinicien. Comme l'outil est standardisé, il permet d'harmoniser les pratiques en santé mentale et ça, c'est un réel défi. Ce qui caractérise l'innovation de notre projet, c'est d'avoir ajouté un plan d'intervention dans l'application, ce qui n'existait pas auparavant. À l'usage, nous avons découvert que l'outil nous permettait de réduire la durée moyenne de séjour, de réduire les mesures de contention et ainsi nous permettre de libérer du temps pour accueillir plus d'usagers. La mobilisation chez les cliniciens vient du fait que l'accès aux meilleures données probantes est facilité par l'application. Le RAI-MH intéresse plusieurs établissements de santé à travers tout le Québec et on souhaite jouer un rôle de leader dans le déploiement provincial. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.